Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission mensuelle concernant le projet Ascenseur. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale puisque nous recevons deux jeunes du dispositif. Bonjour Marinelle. Bonjour. Mais avant toute chose, rappelons pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le projet Ascenseur. Le projet Ascenseur, c'est un dispositif qui a été mis en place pour aider des jeunes qui ont des difficultés scolaires ou professionnelles à les intégrer dans un schéma professionnel. Et du coup, aujourd'hui, nous recevons deux d'entre eux. Donc, Bonjour Maïna et Mohamed. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va très bien et vous ? D'accord, donc là je vais vous poser des questions. Je vais faire un retour sur votre parcours, donc décrivez-le-moi. On commence par le parcours scolaire ? Oui. Donc en termes de parcours scolaire, je suis titulaire d'un BEP des métiers administratifs, ensuite d'un bac projet d'administration et pour finir d'un BTS en assistant de gestion. D'accord, et toi Maïna ? Alors moi j'ai fait une seconde générale et je me suis déscolarisée après. D'accord. Toi t'es passionnée de maquillage, comment t'as développé cette passion ? Parce que de base je suis passionnée du dessin. Après ça a débouché sur le tatouage. Et ensuite, vu que j'ai commencé à maquiller moi-même, c'est sur le maquillage que ça a fini. D'accord. Et toi Mohamed, pourquoi t'as décidé de devenir policier en fait ? C'est quoi qui t'a motivé ? Déjà je dirais c'est un métier qui m'a toujours attiré, c'est-à-dire le fait de se sentir utile au sein de la population. Je dirais aussi servir son pays, mais le travail d'équipe. Et aussi parce que les valeurs que représente la police, je m'y retrouve dedans. Donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu devenir policier. D'accord. Et est-ce que vous avez des passions en dehors du maquillage ou de ton métier de policier qui vous attirent ? Les passions que je peux avoir, le sport. Donc notamment le foot, la course à pied. Après les jeux vidéo. J'aime bien aussi les jeux vidéo. Et puis je pense que ce sont vraiment mes deux passions. Et toi Maïna, t'as dit le dessin Oui, du coup ce serait le dessin. Tout ce qui touche à l'esthétique et à la mode. Le tatouage aussi ? Oui, un peu. Et la cuisine un peu aussi. Ok. Pourquoi vous avez choisi d'entrer dans l'ascenseur social ? Alors pourquoi j'ai choisi ? Parce que d'abord moi j'avais démarché la mission locale, puisque je sais que la mission locale accompagne les jeunes dans leurs projets professionnels, notamment et personnels. Donc ça peut être l'aide sociale pour le projet personnel et professionnel du coup pour pouvoir trouver un emploi. Et je me suis dit donc pourquoi pas pousser la porte de la mission locale. J'y ai poussé, j'ai rencontré du coup Madame Emery, qui est la référente en garantie jeune. Donc je lui ai expliqué mon projet, elle m'a donc du coup m'a intégré au sein de la garantie jeune. Ensuite, elle m'a parlé du projet justement de l'ascenseur social avec monsieur Chasseret. Donc j'ai rencontré dans un premier entretien où on a retracé mon parcours scolaire, mes diplômes, mes passions, ce que j'aimais faire, quel est le métier qui m'attirait, est-ce que j'avais des métiers en vue. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a vraiment attiré. Donc, moi, j'ai poussé la porte, puisque si ça peut aboutir à mon projet, puisque ça aboutit à mon projet. Donc, voilà, ça m'a servi. Et toi, Maïna ? Moi, c'est un peu pareil. Je me suis déscolarisée, comme je l'ai dit. Du coup, j'ai commencé une garantie jeune à la mission locale pour pouvoir être aidée dans mes démarches. J'ai commencé en octobre, la garantie jeune. Ok. Et du coup, on m'a parlé du coach judo. Et c'est comme ça qu'on m'a intégrée. Et vous vous y plaisez bien dans l'ascenseur social ? Vous faites quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans l'ascenseur ? On y fait plusieurs choses. On a eu la possibilité de pouvoir faire des entretiens d'embauche avec plusieurs professionnels du monde du travail. Donc, ça m'a permis en fait de pouvoir voir quelles sont mes qualités, mes défauts, sur quoi je devrais le plus travailler afin de pouvoir réussir pour mon concours de police. Et ça m'a servi puisque pour l'oral, justement, j'ai pu avoir la vie la vie externe de professionnel du travail en fait. Et donc, moi, ça m'a servi. Puis, on pratique aussi du sport. Donc, c'est important puisque j'aime bien le sport. J'ai envie de dire, le sport, on développe des nouvelles compétences, le travail d'équipe. Et puis, on est vraiment inséré, en fait. Donc, moi, ça me plaît personnellement. Et toi ? Moi aussi, ça me plaît. Vous avez développé quoi comme compétences au sein de l'ascenseur social ? Le fait d'aller toujours plus loin. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à m'arrêter. Par exemple, si on me demandait de faire un travail, je m'arrêtais au travail qu'on me demandait de faire. Mais je cherchais pas, en fait, à aller plus loin. C'est-à-dire à perfectionner, on dirait, un petit peu plus mon travail pour que ça soit encore même mieux que ce que je viens de faire. Et toi, Maïna ? Moi, je dirais que ça m'aide un peu sur ma timidité. Comme là, par exemple. Donc après, on est face aussi à deux personnes qui ont une situation différente, puisque toi, Mohamed, ton projet est sur le point d'aboutir, vu que tu es en attente d'une réponse de la police, tandis que toi, Maïna, tu es en pleine création de ton projet. Personnellement, Maïna, t'attends quoi justement de cette expérience avec l'ascenseur social dans les prochains mois ? Je sais pas trop. Je pense que ça va m'aider pour trouver des stages. En fait, on a deux jeunes là qui ont une particularité, c'est que quand on les a reçus avec toute leur
personnalité, on s'est aperçu qu'on avait des jeunes qui étaient très identifiés sur ce qu'ils voulaient faire dans l'avenir. Alors on avait Mohamed, on le voit bien tout de suite, qui est plus à l'aise dans la discussion, et on avait Maïna qui elle était plutôt sur la retenue. Et en fait, ces deux jeunes se sont découverts, et on les a découverts, on a aidé à ce qu'ils se découvrent en même temps, et on a pu, et on va pouvoir les accompagner. Donc Mohamed nous a expliqué comment on avait articulé avec lui. Et puis pour Maïna, on est dans un métier qui est un peu plus artistique. Et donc, on va travailler avec elle pour qu'elle puisse se mettre en avant et vaincre un petit peu sa timidité. Mais je pense qu'on approche des choses intéressantes. Alors, pourquoi aujourd'hui, eux deux, ils ont aujourd'hui, je dirais, des possibilités de se positionner sur le milieu professionnel, c'est qu'ils ont aussi joué le jeu. Quand on arrive dans l'ascenseur social, quand on tape à la porte, il n'y a pas un métier qui vous attend derrière. Donc ils sont venus, on leur a demandé de revenir, on a pu juger comment ils travaillaient, de quelle manière en tant qu'hommes, ils se présentaient. On a pu juger leur ponctualité, leur assiduité, la manière dont ils se présentaient, le respect des consignes. Donc tout ça, ça nous a permis d'identifier un peu le côté comportemental de ces deux jeunes. Et donc quand on parle d'eux à des professionnels, on parle de leur savoir-être, et c'est ce qui vient abonder au niveau de leur CV et qui donne la possibilité de deux introductions. Et pour vous, Monsieur Chasseret, c'est quoi les forces et les faiblesses de Maïna et de Mohamed? Alors là, ce sont deux jeunes qui ont plein de force. Ils sont tout à fait prêts à rentrer dans la vie professionnelle. Ils savent peut-être pas encore, mais ils sont complètement complets. Je veux dire, aujourd'hui, Mohamed, il a un discours clair. Il sait de quelle manière il va s'engager. Depuis qu'il est arrivé, il n'a pas changé d'esprit. Il a toujours fixé sur le côté ou les forces spéciales ou la police. Et puis Maïna, au bout de la première discussion, on a vu Maïna qui s'avançait, qui parlait de son maquillage. Je suis pas certain qu'elle en parlait de manière systématique à tout le monde. Et là, on s'est aperçu que c'était une vraie passion. Et donc, on a commencé à travailler avec elle. Et aujourd'hui, on est très content parce qu'en fait, on a une Maïna qui commence à avancer, qui commence à parler, qui commence à partager ce qu'elle faisait pas auparavant. Et donc aujourd'hui, encore un petit peu de temps, je pense qu'elle va être tout à fait apte à se mettre en place sur la scène professionnelle et je dirais pouvoir accompagner son côté artistique. Et pour en revenir à vous deux, Mohamed et Maïna, vous avez vécu le projet Ascenseur de l'intérieur. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se ferait démarcher par la mission locale pour rentrer dans ce projet? Qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre? Est-ce que vous lui diriez que c'est une bonne chose pour lui? Je lui dirais que c'est une bonne chose pour lui s'il est motivé, tout d'abord. Parce que si on n'est pas motivé, c'est ce que M. Chasseret vient de dire, c'est bien de pousser les portes de l'ascenseur social. Mais si derrière, en fait, on fait pas d'efforts, on réussit pas, en fait. On dit tout travail mérite salaire, donc il faut se battre afin de pouvoir réussir. Mais si la personne est motivée, qu'elle a envie, je lui conseille de pousser les portes. Si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. C'est juste question de détermination, je dirais. Et toi, Maïna, est-ce que tu conseillerais cet encadrement qui est proposé par l'ascenseur social? Oui, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il vient de dire. En fait, ça nous aide, mais il faut le vouloir d'abord. Donc tout est une question de volonté au final. Et de motivation. Tout à fait, oui. C'est un coup de pouce qu'on vous donne, mais il faut savoir saisir l'opportunité du coup. Tout à fait. Et du coup, par rapport aussi au projet de l'ascenseur social, un reportage va sortir prochainement aussi sur Maïna, puisqu'on a fait un reportage centré sur elle et sa passion sur le maquillage, afin que vous puissiez un peu plus la découvrir également sur sa passion. Donc ça leur permet aussi de pouvoir s'exposer de cette façon-là. Alors Maïna, c'est vrai que ce reportage a été aussi une découverte pour nous, parce qu'on a vu Maïna dans son univers, comment elle pouvait mettre en place, je dirais, sa philosophie au niveau des maquillages. Et on va travailler avec elle pour qu'elle puisse très rapidement, dans une grande marque qui œuvre là-dedans, avoir une journée d'atelier. On espère que ça se passera à la Défense. Il faut encore quand même que Maïna puisse travailler aussi à essayer de maquiller les autres au lieu d'elle, mais je pense qu'on va y arriver. Les principes de base sont là et puis en fait on a une fille qui en veut, et donc ça, qu'est-ce que c'est intéressant pour nous de voir les yeux qui vont changer entre Maïna du mois de janvier et Maïna d'aujourd'hui. Et en marge de Je propose l'ascenseur aussi, vous avez également accompagné l'équipe com sur certains reportages, même si c'est pas le secteur d'activité que vous souhaitez faire, vu que toi c'est la police et toi Maïna c'est le maquillage.
Qu'est-ce que vous avez pensé aussi de découvrir de nouveaux types de choses comme ça, à travers filmer, participer à des reportages? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu aussi, qui vous a apporté quelque chose? Oui, parce que pour filmer, je pensais que c'était facile, parce qu'avec un téléphone, c'est plutôt facile. Mais quand on utilise des équipements, je dirais, plus sophistiqués, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis même, ça permet de pouvoir, je dirais, développer de nouvelles compétences aussi. Hein. Tout le monde ne sait pas filmer. Même au niveau des reportages, j'ai pu avoir justement, qu'on a pu faire avec l'équipe comme me donner des conseils, comment ils faisaient. Donc non, ça a été que du positif. Et toi, Maïna, comment tu as vécu ces expériences? Moi aussi, j'ai bien aimé tout ce qui a été filmé et ça nous sort de notre zone de confort, on va dire. Alors pour nous, ça nous apporte un complément en fait. Ça nous permet de voir comment vous sortez, de quelle manière vous puissiez effectivement sortir un peu de la zone de confort, comme tu le dis. Mais ça nous permet aussi de juger comment vous savez vous organiser dans un monde un peu différent. Comment vous savez aussi échanger en termes d'articles, puisque vous avez participé à des articles. Ça a été facile apparemment pour Mohamed, un peu plus difficile pour Maïna, mais je dirais les idées sont venues au fur et à mesure des reportages et je pense que dans le temps, ça va permettre à Maïna de s'ouvrir de plus en plus. Des articles qui seront d'ailleurs disponibles dans la première édition de la lettre du coach judo qui va sortir dès le début du mois de juin. Voilà. Donc vous pourrez retrouver les articles auxquels ils ont participé concernant les reportages. Ça, c'est aussi une démarche que l'ascenseur veut à tout prix mettre en avant. C'est que tout ce qui va être fait par les jeunes de l'ascenseur sera disponible soit sous forme de papier, soit sous forme d'album dans les réseaux, puisque du côté d'Insta, on sera présent, Insta Ascenseur, je crois que c'est quelque chose comme ça, où chacun pourra retrouver tout ce qu'il a fait durant sa période à l'ascenseur et se mettre en avant lors d'entretiens avec des professionnels pour montrer qu'il y a une volonté de travailler, une volonté de savoir-être et d'être devenu employable. Et on dit ça, et c'est pour ça que si vous voulez suivre toutes les actualités par rapport à ce projet Ascenseur et par rapport à l'évolution des jeunes du projet, n'hésitez surtout pas à suivre les actualités sur le site internet, sur les différents réseaux sociaux. Tous les reportages, tout sera publié là-dessus. Donc, si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe par rapport à ce projet-là, n'hésitez pas à suivre l'évolution du coach judo sur son site et sur les réseaux sociaux. Et c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup Marinelle, Maïna, Mohamed et Jean-Pierre d'avoir assisté à cette émission. Merci d'avoir reçu. Pour vous, chers auditeurs, nous vous retrouvons dans un mois pour la prochaine émission mensuelle. Bonne journée à toutes et à tous.